Les clés de la réussite. Les clés de la réussite مفتاح النجاح. اليوم فيتور كولابوراتور سواء في الاوديت ولا في الكنترول دو جيستيون. هذا شنو باش نشوفوا كي العاده نبداو احنا باللي سوفت سكيلز وشنو اليوم الشركات طالبين من لي فيتور كولابوراتور جوستومون يسرى كي تتعاملوا معاهم وين نحكيو على سوفت سكيلز وما بعد طبعا باش نشوفوا لي هارد سكيلز. خلينا نبداو باللي سوفت سكيلز اللي مطلوبين في لي ميتي هذوما. هما لي سوفت سكيلز مربوطين بالهارد سكيلز فورسيمون. باش تجي تقول بور afin d'atteindre la performance le professionnel, qu'est-ce qu'il doit avoir comme compétence pour aboutir la finalité de sa mission. اليوم في le contrôleur de gestion qui m'a قالت المدام انه c'est vraiment un manager de haut niveau. Pour être un manager de haut niveau, donc il doit développer des compétences en management, des compétences en communication et des compétences en sens relationnel. Donc puisque il va travailler le contrôleur de gestion, c'est pas une personne qui m'encoule مثلا في bureau وحده, non, c'est une personne qui va travailler sur tous les processus au sein d'une entreprise. Donc il va avoir à travailler en équipe, en collaboration avec les différentes personnes. Et du coup, il faut avoir un bon sens du relationnel, il faut avoir un bon communicateur, il permet le rôle d'un contrôleur de gestion. L'auditeur, il recommande. Le contrôleur de gestion, il a un rôle de conseil auprès de la direction afin d'orienter la stratégie de la société. Et là, il doit vraiment développer un sens de la communication, la communication que ce soit interpersonnelle ou au sein de toute la société. Et donc, c'est les basiques. Au sein parmi les missions, il va établir des budgets, il va établir des prévisions. Et il va faire le big data, oui, forcément, parmi les missions, il va effectuer des analyses. Et il va synthétiser des données qu'il va collecter afin de permettre d'optimiser que ce soit les coûts et d'atteindre la performance souhaitée selon les objectifs fixés par la direction de la société. Wow. Donc, une maîtrise de tout ce qui est outils d'analyse, que ce soit l'Excel, la maîtrise des outils d'analyse et de gestion. كيف هذا عنده que soit l'auditeur l'auditeur عنده l'analyse des risques, l'auditeur عنده l'analyse des états financiers, عنده l'analyse de plusieurs rapports financiers ou la comptable. Donc كيف que soit l'auditeur ou le contrôleur de gestion, il doit maîtriser les outils d'analyse et de synthèse. كيف ils ont la rigueur, l'organisation, il doit être méthodique. Donc هذوما les soft skills. Les soft skills. Mais je trouve que les hard skills, bien sûr, tout ce qui est législation, tout ce qui est le côté technique. أكثر وين justement هذا باش نشوفوا le côté technique اللي تكمل ديما مع les compétences comportementales. يمكن نشوفوا volet enseignement شنو اليوم نعلموا للطلبة les futurs collaborateurs وما بعد pour compléter زاد مع مدام مريم في الميتي en soi شنو زاد عندنا comme volet technique نقولوا احنا وحاجته به le collaborateur. نبدا معك مدام سعيده اليوم للي زيتيديون شنو نعلموهم فولي تكنيك من غير ما ندخلوا في التفاصيل اللي باش تشوفوهم احنا طبعا بعد في انسينيومون اي ميتي لكن بتات لو فولي تكنيك اللي بديت حكيت عليه انت شويه. Bon, suite اللي قالوه Madame Yusra et Madame Mariam. Donc l'importance du contrôleur de gestion au sein de l'entreprise est vraiment ما فيها حتى شك. C'est pour cette raison احنا كيف نقريوه نعرف اللي من بعد باش يخدم avec des logiciels باش يستحق اكسل باش يخدم avec des outils qui sont très développé. Sauf que احنا كيف نقريو مش نركزوا على l'esprit de synthèse, l'esprit critique et l'analyse même de l'étudiant. Donc tout au long des différents outils اللي حكيت عليهم قبل باش نعلموه les outils كيفاش جاو كيفاش خرج لهم كيقول انا je vais calculer les coûts. Donc باش يعرف عنده plusieurs méthodes de calcul des coûts. لازم يكون capable comment il identifie la méthode de calcul des coûts la plus appropriée. خاطر فما des méthodes اللي يكونوا ماشيين مع un certain type d'entreprise que d'autres. ما همش les entreprises الكل تمشي معاهم les mêmes méthodes de calcul des coûts. كيف لازم يعرف au cas où j'ai une commande supplémentaire donc حاجه comment il doit faire. Donc يخلي شويه l'aspect d'incertitude. وكيف نقريوهم زاده تعرف اللي احنا نخدموا لو ريال مي كيف نقريو سكو doit être réalisé au niveau des prévisions واللي احنا نعبروا عليه techniquement la budgétisation ولا le budget et l'élaboration des budgets. Donc لازم فما la notion de prévision au niveau du contrôle de gestion. ونكملوا avec plusieurs outils اللي هما les outils d'analyse des écarts اللي هو باش يكون عنده des réalisations وعنده des bien sûr des prévisions. Il va faire la comparaison باش يخرج des analyses. L'objectif هوني انه يلقى des solutions. Il essaie d'identifier le problème وين فما الاشكال باش يجي يصلح par la suite. Mais bien sûr mais
نحاولوا هنا ليتيديون ركزوا برشا على لاسبي ريفليكسيون اي لاسبي كريتيك كيما قلنا لو كونترول جيستيون سي فما نوسيون دو ريبورتينغ خاطر هو سي لا ريلاسيون بور لا بريز دو ديسيزيون بار لا سويت عنده توت اون استراتيجي ا سويفر دونك quelque sorte. Et donc, les différents outils techniques. Outils, absolument, les différents outils. اللي موجودين نعلموهم اليوم les étudiants مع بعض. L'étudiant هذا ولي collaborateur. تصور ثم حتى d'autres outils techniques يزيد يستعملهم أكثر. هذا نجم نشوفوه معك مدام مريم. Et bien sûr. Juste, je vais rebondir par rapport au côté soft skills. Oui. C'est vrai, d'ailleurs on le fait sur le plan communication, c'est très important. Mais je veux dire sur le côté soft skills et communication, et là, je veux insister qu'on fait aussi des formations, on les encadre par rapport à la présentation et la rédaction. Un contrôleur de gestion, là, je dis un manager de la performance, il est amené, comme vous avez dit tout à l'heure, à discuter, à communiquer avec des collaborateurs, à aider à la prise de décision, à conseiller. Donc ça, c'est tout ce qui est communication, comment il va faire, le leadership. Moi, je dirais plutôt, il y a deux choses. Il y a le développement du côté conduite de changement, qui est très, très important. C'est un changement. Les évolutions d'Oma, c'est un changement. Deuxièmement, il y a le côté, c'est vrai, la communication et l'aptitude. Mais il y a une chose qui est très importante. C'est la présentation qui m'a que la rédaction. Quand on présente, par exemple, vous avez parlé de reporting, on a les tableaux de bord au col. La présentation de tableau de bord, c'est aussi, le tableau de bord est un outil de communication. La manière de le présenter, qui fait je te présente ce tableau de bord. Donc il doit être formé. Ça, je le dis, j'ose le dire, le côté de l'enseignement, on n'apprend pas à ce genre de choses. Ou la rédaction. Malheureusement, je le dis, la plupart de nos étudiants, je ne dirais pas le col, voilà, on a un problème de rédaction. La rédaction, elle est très importante. À travers ce qu'on écrit, à travers ce qu'on dégage, le message passe autrement. Et d'ailleurs, même scientifiquement, on dit que pour passer de message, 7% passe par la voie orale. 13% il passe par la gestuelle corporelle, et la manière de parler. Ça, c'est très important, ça fait parler. Par rapport aux techniques, le management de la performance. Peut-être, l'enseignement, peut-être, là où le contrôle de gestion ou l'entreprise, elle ne se mesure pas que par des profits. On parle de management de performance globale, environnementale, sociétale et économique. Moi, je crois, aujourd'hui, et ça ne tient qu'à moi, peut-être à d'autres personnes, la transition vers une économie sociétale, économique, environnementale, solidaire est très important. Dans une entreprise, qui contrôle gestion, bien sûr, contrôle gestion, mettre en place, par exemple, une comptabilité socio-économique et environnementale. Ça aide. Pourquoi ça aide? Ça aide à gérer le risque, à gérer les opportunités, à mieux répondre aux besoins du marché et de la société. Il joue le rôle fondamental et central du contrôle de gestion dans ce qu'on appelle, qui n'est pas un phénomène de mode, je le dis, la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, le contrôle de gestion, le budget, le contrôle de gestion aussi, il est amené, aussi le développement d'indicateurs financiers et d'indicateurs extra-financiers. Au-delà de ça, des indicateurs de RSE qui entrent dans le management de contrôle de l'entreprise. Peut-être j'ai fait long, alors, vous avez parlé, en fait, si on résume le contrôle de gestion dans une entreprise, il y a 3 phases. Il y a une phase de finalisation. C'est la phase objectif et stratégie. C'est là où le contrôle de gestion, qui fait une entreprise, elle détermine de stratégie, on a une vision, des indicateurs, le contrôle de gestion, il contribue. Les outils, les outils. Les outils, le plan stratégique, le contrat objectif, on fait des contrats de compétences et autres. C'est la première phase. Deuxième phase, c'est le suivi. Le budget. Le budget, le budget, il y a la phase de finalisation. Ce sont des prévisions. Le suivi, le contrôle budgétaire. Suivi, on utilise les tableaux de bord, ce sont des moyens, le reporting, etc. Il ne suffit pas de faire du suivi, il faut évaluer. Là, on a des techniques qui عندك البنشماركينغ الريانجينيورينغ et autres. شوف الطبيب est-ce que تنجم تمشي للطبيب يغزر لك يقول لك اش عندك حتى يسهلك. C'est un diagnostic. Voilà. Amara, c'est pas juste de faire des analyses. Réellement, c'est une force de conseil. Le contrôle de gestion
سي استراتيجيك حتى كان نشوفوا من بعد نحكيو على ليفوليسيون دو ميتي تنقول لك لو كونترولور دو جيستيون اليوم باش ينجم يولي بروشينمون معناتها هذا كيف باش نحكيو عليه في النص ساعه الثانيه في اللي قعدنا في النص ساعه الاولى كالعاده احنا ما بعد ما نحكيو على الكوتي تكنيك نحكيو زاد على لونسينيومون فولي انسينيومون لي باركور يونيفرسيتير وهذا الكل في فقرتنا انسينيومون